Oh bonjour Internet, comment va? Ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu commentes et aussi que tu donnes des sous à mon Tipeee, Patreon et Subscription. J'ai besoin d'argent. Et je rappelle aussi que je suis écrivain, donc va voir mes vidéos sur mes bouquins et va aussi acheter mes bouquins sur Amazon. Enfin, je vais vous parler de Berserk. Vous qui me connaissez un peu, vous deviez vous dire que c'est pas trop tôt que j'en parle. Pour les autres, approchez-vous, venez écouter la parole du Saint Kentaro Miura. Car oui, mes enfants, vous avez besoin non pas de Jésus dans votre vie, mais de Berserk. Et je suis là pour vous sauver, vous et votre âme, vos pauvres émotions ternes qui n'ont pas eu le plaisir et la chance de découvrir cette œuvre qui est, en vérité, la meilleure œuvre de fiction moderne jamais réalisée. Oui, parce que oui, je suis sérieux, c'est la stricte vérité et c'est un fait. Berserk est la meilleure œuvre de fiction moderne sur tous les plans. L'histoire, les personnages, les dessins somptueux de Kentaro Miura, l'atmosphère incroyable qu'il a créée, le monde qu'il a conçu, les thèmes abordés, tout est God tier level. Aussi, je compte digne d'exister dans la ligne des œuvres Berserk, tout, sauf l'animé de 2016 et 2017. Ceux-ci n'existent pas et ne comptent pas parce qu'ils n'ont jamais été créés. C'est comme Star Wars, il y a 6 films, il y a Clone Wars, il y a des jeux, il y a des comics et des romans. Mais quoi? Pardon, quoi? Un 7ème film? Un film sur Han Solo? Une série sur Obi-Wan? Mandalorian? Non, je connais pas. J'ai jamais entendu parler. Oh! Nice! Yes! Donc, Berserk, quoi vous dire dessus? Est-ce que je dois vous dire de quoi ça parle? Est-ce que c'est vraiment possible de vous expliquer ce qu'est Berserk? Je pense pas. Donc, allez lire les mangas ou allez voir les films Golden Age, pour moi, c'est la meilleure façon de commencer. C'est marrant parce que c'est un peu le même problème que j'ai moi avec mes romans. Je peux pas les expliquer. Je peux pas vous dire de quoi ça parle. Non. D'ailleurs, pour revenir sur Berserk et les films Golden Age, moi je les aime beaucoup. Beaucoup. Parce que déjà, les films, les visuels, ils sont juste super. Enfin, les scènes, elles sont... Ah, moi j'adore. L'ambiance et la musique, nickel, top. Mais en vrai, c'est vrai qu'il manque certaines choses dedans. Plein de petites scènes ou des petits événements qui, en vrai, ça donne un petit peu plus d'envergure aux choses, en fait. Comme par exemple l'apôtre Wild, envoyé par le roi pour retrouver Griffith. Ou alors Rickert, loin de l'éclipse, qui voit ses compagnons être bouffés, il est sauvé par le Skull Knight. Ou alors des petites tâches mineures qu'a à faire Guts pour prouver sa valeur auprès de ses compagnons au tout début qu'il est dans la bande du Faucon. Mais oui, j'adore la trilogie de films Golden Age, vraiment, j'adore, mais... C'est vrai, il manque des trucs. Donc si vous avez regardé Golden Age et que vous avez aimé, soyez sûr de relire les chapitres du manga papier, parce que vous aurez d'autres petites choses à découvrir qui donnent une petite perspective différente et des petits indices sur certaines choses et tout. Enfin, ça rajoute des épices. Berserk et ses différents personnages, dont Guts, je dois l'admettre, c'est une influence majeure dans ma vie personnelle. Genre, ça va au-delà de juste l'influence professionnelle, en fait. Berserk et Guts, c'est... Pour moi, c'est simplement l'histoire de la vie, en fait, de la vie humaine, de l'humanité, devoir faire face à l'adversité, devoir souffrir, devoir faire son deuil de plein de choses. Du Guts, il incarne pratiquement à lui tout seul la philosophie bouddhiste qui dit Life is suffering. Donc la vie, c'est à propos de la souffrance, ou la vie est souffrance, un truc comme ça, si je devais traduire. C'est un peu... C'est technique de traduire ça en français. Et vous me direz, il est juste fan, il exagère, le mec. Mais non, n'importe quelle personne qui a été touchée par l'œuvre Berserk vous dira la même chose. Guts est un personnage extraordinaire dans son parcours et la façon dont Kentaro Miura raconte la vision de ce personnage, ses émotions, son évolution. Je veux dire, Berserk est considéré par des psychologues comme une œuvre majeure en la matière sur la psychologie, touchant de très nombreux concepts philosophiques et psychologiques. Et je parle pas de n'importe qui, on parle de penseurs comme Nietzsche, comme Aristote, comme Jung, Si Lovecraft est le père de l'horreur, Kentaro Miura et Guts, via le personnage de Guts, c'est le maître incontesté de traduire l'humanité face à l'horreur. C'est pas juste les monstres, etc. Banshee!
Et je parle pas là des monstres, hein, je parle de l'identité humaine, leur peur, leur pulsion, leur ambition. Pour moi, probablement le moment le plus horrible, et quand je dis horrible, hein, c'est vraiment dans le sens horreur et immonde, etc., c'est quand on voit l'ampleur du désir profond de Griffiths de gravir en fait une montagne de cadavres pour atteindre son but. Quand il voit le château lointain et qu'il constate qu'il est au milieu d'un charnier de ses plus proches amis et qu'il accepte et désire consciemment de continuer sur cette voie. Berserk a rien à envier à l'Odyssée d'Homère, Berserk a rien à envier au Seigneur des Anneaux, et Berserk a rien à envier au cycle d'Elric et toutes les grandes licences dont vous parlez, enfin, toutes les grandes licences. Berserk, pour moi, il n'a pas à pâlir de tout ça. Berserk, c'est une œuvre intemporelle, c'est un chef-d'œuvre qui, malheureusement, s'ouvre la perte de son auteur, Kentaro Miura, et je me dis, encore heureux que de nombreuses communautés ont fait des mémorials et des signes de respect envers cet auteur de génie. Parce que putain, s'il y en a un qui méritait d'avoir ça, c'était lui, quoi. Comme d'autres, Berserk a changé ma vie, mais je dois admettre que l'impact qu'a eu le contenu de cette histoire est difficile à déterminer, tant cela m'a ému, tant cela m'a diverti. Ça m'a marqué à un point tel que j'ai changé certaines choses dans ma vie, en fait, après avoir regardé ou réellement pensé à des scènes du manga. Par exemple, jusqu'où t'es prêt à aller pour sauver... Vraiment, jusqu'où t'es vraiment prêt à aller pour sauver la personne que tu aimes. Comme l'arc de la tour de conviction, par exemple. Ou un autre truc, et ça, cette scène, ouais, elle m'a pas choqué, mais elle m'a fait penser à certaines choses. À quel point on peut sombrer face aux horreurs et nos problèmes, à en perdre la raison, au point de sacrifier ce qu'on a de plus cher au monde. Comme quand Guts, il est à 2 points de tuer Casca car ils se sont submergés par la bête des ténèbres après toutes les épreuves qu'il a traversées pour la retrouver et qu'il pète un câble à un moment, quoi. Je pourrais en lister en continu des scènes et des moments du manga. Franchement, je vais arrêter là parce que je vais probablement vous saouler ou vous prêcher des convertis qui sont juste là en train d'hocher la tête. Ouais, c'est trop bien Berserk. Ouais, moi aussi j'ai aimé cette scène-là. Juste lisez Berserk. Regardez Berserk. Et si vous n'avez jamais pris le temps de le faire, sachez que vous loupez un truc qui va probablement changer votre regard sur plein de trucs. Au-delà d'être magnifique et sublime et tout ça, et vous allez être emmené dedans, mais voilà, vous n'aurez jamais vécu ça de votre vie. Telle est la force du génie créateur Kentaro Miura. J'utilise pas des superlatifs comme ça, et là je suis en train de me branler en disant « Oh, c'est trop bien !» Mais c'est le cas, c'est vraiment le cas. Berserk, Kentaro Miura, mais c'est... Rangez vos Attack on Titan, Demon Slayer, Tokyo Ghoul, ça... Vous êtes juste des poseurs à côté de Berserk. Bon ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord pour nous dire si t'as aimé ou pas aimé, nous engueuler ou nous faire des gros câlins. Le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.